Je m'adresse aux communautés hispanophones qui ont soulevé les points suivants à propos des traductions en espagnol. Premièrement, traduction et sous-titrage. Les vidéos sont traduites en espagnol par des personnes qui, tout comme moi, proposent leurs services gratuitement, sans qu'aucune notion d'argent ne soit impliquée, pas même, comme vous avez dû le remarquer, par monétisation ou par donation, car nous sommes fidèles à la base d'une société holographique sans argent. Nous consacrons beaucoup de notre temps personnel après notre journée de travail ou pendant les week-ends pour traduire les vidéos et les mettre à votre disposition. Je vous remercie donc de respecter le travail qui vous est gentiment offert, quelle que soit sa qualité. Par ailleurs, lorsque vous adressez des commentaires frustrés d'insatisfaction, vous vous positionnez vous-même en tant qu'expert en la matière et je ne peux que vous encourager à offrir votre aide en tant que traducteur ou vidéographe à AC. Téléchargez les PDF des transcriptions disponibles en anglais, espagnol et français à partir de mon site. Lisez-les pendant que vous visionnez la vidéo. Deuxièmement, traduction orale. Les sous-titres seront toujours à l'écrit et aucune traduction ne sera faite de manière orale car ma voix comporte des fréquences qui doivent être entendues clairement. Troisièmement, vidéo de commentaires. Aucune vidéo de commentaires ne sera effectuée. Je m'y oppose formellement car ce travail de réflexion et d'approfondissement doit être entrepris par chacun d'entre vous. Personne ne peut changer l'humanité si vous ne changez pas vous-même et personne ne peut le faire à votre place. Je vous invite donc à faire ce travail vous-même. Quatrièmement, une vidéo n'a de sens que si vous regardez les précédentes. Il est donc préférable de visionner toutes les vidéos actions, les unes après les autres, car elles sont toutes reliées entre elles et ne peuvent être clairement comprises qu'en les associant. Merci de votre soutien, de votre confiance et de votre intérêt. Bon travail intérieur, la médiatrice. Je suis la médiatrice interstellaire, Sol 13, Terra 3, moine de forêt, professeur universitaire, mère et auteur. Respect et amour. Salutations. Je m'adresse au peuple de la Terre. Je m'adresse à toute la population. Citoyens lambda, hommes, femmes, présidents, militaires, scientifiques, religieux, professeurs, travailleurs, personnes au foyer et chômeurs. Je m'adresse à tous, car vous êtes tous concernés. Je m'adresse à vous qui m'écoutez directement. C'est un message personnel. Les actions 1 et 2 sont organisées comme suit. J'ai découvert ce que je vais présenter aujourd'hui il y a 50 ans lorsque j'étais moine de forêt et à une époque où l'Internet, YouTube et les réseaux sociaux n'existaient pas. J'ajoute toujours à mes présentations les connaissances extraterrestres que j'ai acquises ces 4 dernières années grâce à mes contacts écrits et audio avec des races interstellaires, celles que vous appelez des extraterrestres, et j'en fais des synthèses. Vous avez donc tous les outils nécessaires pour travailler activement à la transition vers l'interstellarité et à une réflexion profonde intérieure. Le titre de cette présentation, le palimpseste, fait référence à une pratique où les supports de textes anciens, les feuilles de papyrus, les parchemins, les murs ou les toiles étaient désancrés ou grattés par souci d'économie, puis recouverts de nouveaux textes ou peintures. Le palimpseste fait donc souvent apparaître les couches anciennes à l'œil nu ou par infrarouge. Voici l'exemple du palimpseste relié sous forme de codex de l'œuvre d'Archimède de Syracuse, mathématicien, physicien et ingénieur grec
qui vécut entre 287 et 212 avant Jésus-Christ, ou celui d'une œuvre moderne du peintre belge Pierre Alechinsky datant de 2013. Le palimpseste psychologique ou palimpseste mémoriel. La notion de palimpseste est aussi utilisée dans le domaine de la psychologie et de la conscience. Un palimpseste fait alors référence à un mécanisme psychologique où les faits nouvellement mémorisés se substituent à ceux qui leur préexistaient dans la mémoire d'une personne. Par exemple, vous vous souvenez plus facilement de ce que vous avez fait ce matin à 10 heures plutôt que le même jour, à la même heure, mais il y a un an. Psychologie terrestre. La psychologie terrestre, du grec psyché, âme, et logos, parole, est symbolisée par la lettre grecque psi. C'est la discipline scientifique qui s'intéresse à l'étude des comportements, des processus mentaux, des émotions, des idées, ainsi qu'à la manière de penser, de ressentir et d'agir qui caractérise les êtres humains. La psychologie s'est beaucoup développée depuis plus de 200 ans, vers 1850 avec la psychophysique de l'allemand Gustav Fechner, vers 1890 la psychodynamique et la psychanalyse de l'Autrichien Sigmund Freud, vers 1900 la psychologie analytique du Suisse Carl Jung, vers 1912 le behaviorisme de l'Américain John Watson, vers 1950 le courant cognitiviste du Néerlandais Franciscus Donders qui, quant à lui, utilise l'analogie du cerveau-ordinateur que vous m'entendrez utiliser pendant cette présentation. Vers 1960, le courant humaniste de Carl Rogers. Vers 1970, Abraham Maslow qui théorise la hiérarchie des besoins et conditions préalables à l'actualisation de soi. Et depuis, le courant connexionniste et computationnaliste des philosophes américains Hilary Putnam et Jérôme Fodor, dont le principe de base est que les phénomènes mentaux peuvent être décrits à l'aide de réseaux d'unités simples, interconnectés, qui varient selon les modèles. Par exemple, au niveau du cerveau, les neurones peuvent être représentés par les unités d'un réseau et les synapses par les connexions. Psychologie extraterrestre. En psychologie extraterrestre, les palimpsestes neuronaux mémoriels ou réticulaires font référence dans les domaines spirituels, ésotériques ou ufologiques à des concepts qui vous sont familiers, ceux par exemple de la réincarnation, de la renaissance, de la métempsychose, du samsara, de la synchronicité, du concept de karma implémenté sur Terre par les andromédiens et assidûment promu par les pléiadiens, les alphratiens, les syriens et les antariens, tout autant que des ensembles collectifs comme les annales ou la mémoire akashique, ou encore l'âme collective ou le bua, oua, bia et i des humites appelés bébés par les spécialistes. Tous ces modèles sont tous des modèles d'emmagasinage ou de stockage d'informations, de données, de concepts et de formes. Le palimpseste mémoriel humain et le Total Reset 2020. Voyons ensemble maintenant ce qui motive cette série d'actions et l'association entre palimpseste mémoriel humain et le Total Reset de 2020. Vous avez certainement déjà entendu dire que votre manière de penser, vos pensées, ce que vous ressentez, vos perceptions, vos émotions, votre amour, votre compassion, votre colère, votre jalousie, votre révolte, vos traumatismes ont un impact et non des moindres sur l'ensemble de qui vous êtes et ce que vous êtes, au niveau corporel, mental, psychologique et spirituel. Mais cet impact se fait aussi simultanément au
au niveau de votre ADN et celui de l'espèce humaine. Votre ADN évolue au fil des générations, mais aussi à chaque instant du quotidien. Si vous êtes ouvert, observateur, patient, votre ADN s'ouvre et ce que vous recevez en ce moment même pendant que vous regardez cette vidéo s'y imprègne et inversement, si vous êtes fermé, en colère, insatisfait, votre ADN est fermé et ce sont les éléments de cette fermeture et ce à quoi elle est associée qui s'y inscriront. Donc, les vidéos actions sont des invitations à prendre les rênes de votre destinée pour avoir un impact positif, non seulement sur l'ensemble de la personne que vous êtes, physiquement, mentalement, psychologiquement et spirituellement, mais également sur votre propre ADN et en conséquence sur celui de la race humaine sur Terre et dans l'âme collective. Mais comment s'y prendre pour procéder à cette transformation comme un acte conscient ? La première chose dont vous devez vous assurer est que vous compreniez clairement la manière dont s'imbriquent les différents systèmes neuronaux et comment ils fonctionnent. L'étude des concepts terrestres associés à la notion de conscience est fréquemment abordée par les races interstellaires qui tentent depuis des millénaires de les transformer. Pour les races interstellaires, il n'y a pas de division en couches. Tout, absolument tout, est un. Et ils l'appellent la conscience ou la source. D'un point de vue terrestre, il existe 3 grandes zones de la conscience. Le conscient, le subconscient et le supraconscient. Je les ai modélisées en m'éloignant toutefois des sciences conventionnelles. Elles représentent ma propre interprétation d'une partie exprimée de la conscience où je tente de synthétiser certains concepts terrestres tout autant qu'extraterrestres. Comme mon tableau de modélisation est trop long et complexe pour l'étudier dans une courte vidéo, je vous le mettrai en PDF séparé sur mon site, accompagné de la transcription de cette vidéo. Cliquez sur Action dans votre langue sur mediatormedia au pluriel.wordpress.com. En bref, et pour faire simple, essayons de les visualiser sous la forme d'un iceberg avec une masse. Le conscient. Selon les personnes, 1 à 5% des activités cognitives, décisions, émotions, actions, comportements sont conscientes, laissant donc 95 à 99% des activités en dehors du champ de votre attention immédiate. C'est à ce niveau qu'est associée l'image que l'on a de soi et où la volonté et l'ego jouent un grand rôle. Le conscient reçoit une grande quantité d'informations en provenance de l'environnement dans lequel vous vous trouvez ou de votre fonctionnement quotidien, corporel et mental, et de systèmes nerveux comme l'audition, la vision, l'odorat, le goût et le toucher sous forme de stimuli de lumière, chaleur, pression, température ou position spatiale reçus par vos récepteurs sensoriels. Le conscient les enregistre et les filtre vers le subconscient après les avoir triés. Le subconscient est quant à lui beaucoup plus vaste que le conscient. Les différents niveaux de conscience exprimés sont des processus intégrateurs finaux qui n'ont besoin que d'une très faible fraction de travail neurologique du cerveau. S'il faut un pourcentage de neurones, je dirais qu'entre 95 à 99% travaillent pour les processus subconscients. Le subconscient récupère les informations du conscient et du supraconscient. C'est une couche épaisse du palimpseste qui se trouve sous l'eau, donc la quasi-totalité des activités du cerveau humain, de ce que vous êtes, n'est pas visible ni accessible à la pensée, mais peut être observé ou ressenti, notamment grâce à l'observation fine ou à la méditation. C'est une grande base de données, un coffre-fort, où est emmagasiné tout ce qui vous concerne en tant qu'individu ou tout ce qui concerne votre planète ou votre espèce.
Cette vaste unité de stockage à long terme est un système d'exploitation d'autant plus complexe que les capacités des calculateurs, vos capacités, sont étendues. C'est l'endroit où se trouvent tous vos souvenirs conscients ou inconscients, ainsi que vos expériences de vie, vos croyances, vos habitudes et où vos comportements s'organisent. Il fonctionne à partir de programmes installés depuis au moins votre naissance dans cette vie, mais aussi pendant votre vie prénatale, dans le ventre de votre mère et dans la graine qui transporte vos gènes et vos ADN. Le conscient et le subconscient communiquent entre eux grâce à des sentiments profonds, des rêves, des prémonitions, des instincts, des intuitions. Leur expression est cette voix intérieure, cette intuition logée au plus profond de vous, dans vos oubliettes. Les programmes conscients et subconscients vont ensuite stocker les données par filtrage dans des tiroirs, différentes zones du subconscient qui seront étiquetées souvenirs récents, souvenirs des choses importantes, grands événements de ma carrière, choses importantes, nom, numéro de téléphone, date d'anniversaire ou fête de mes 18 ans. Puis, il va renvoyer des messages au conscient pour lui dire quelles informations il doit se souvenir ou celles qu'il peut oublier, car elles sont classées, conservées ou rejetées, faisant ainsi de la place au conscient pour gérer le quotidien. Âme individuelle et collective. D'aucuns appellent âme un ensemble de fréquences qui passent d'incarnation en incarnation. Cette zone fait à la fois partie du subconscient et du supraconscient. Elle agit en quelque sorte comme un tampon entre les trois zones. Les données ici ne sont exécutées que selon ce qui est choisi par l'individu, consciemment ou inconsciemment, dans un transfert ou un changement de point d'observation, un angle, une perspective, d'une réalité à une autre, que la plupart des gens appellent réincarnation, renaissance, métampsychose ou samsara, en transportant les éléments individuels et collectifs d'un point vers l'autre. Le supraconscient. Le supraconscient permet aux êtres humains de se connecter à tous les autres êtres humains sur des distances plus ou moins longues. Il traduit tout espace-temps en simple, immédiat, ou fait la liaison entre différents points transversaux de vie en vie, tout autant que de servir de gabarit archétypal unique ou systémique et structurel sous-jacent à la vie. Le supraconscient active la partie que nous avons choisi de voir survivre lorsque nous mourons et que nous voulons transférer à la nouvelle incarnation. Sans cet ensemble de patrons archétypaux, nous ne pourrions avoir forme humaine. Nous pourrions tout autant être un chat, un oiseau ou un arbre. C'est la raison pour laquelle il est impératif de respecter les animaux et les végétaux, car ce sont des âmes, des personnes, tout autant que le gabarit humain que vous avez choisi. Vous pensez peut-être qu'il n'y a aucun aspect de votre être qui se prolonge avant votre naissance et au-delà de la mort, que c'est de l'imagination, de la fiction ou du rêve, car ce n'est pas encore scientifiquement prouvé. La recherche dans ces domaines n'a pas encore été prise au sérieux, car la science évolue au fil de la compréhension et des connaissances humaines. Mais avec le développement des technologies de plus en plus avancées, la communauté scientifique s'attachera tôt ou tard à analyser ces différents aspects de l'humain et de la conscience. Mais ce n'est pas tout. Lorsque la glace du supraconscient fond et qu'elle retourne à son état d'eau, il transmute et s'étend au-delà du continuum espace-temps, au-delà de l'humanité, dans un ensemble archétypal d'archétypes comprenant absolument tout. Les informations sont transférées lors du changement d'état en presentia, en transformation d'état, glace, eau, en présence. Le supraconscient peut être assimilé à un super
calculateur cerveau quantique, non local, adimensionnel, capable de déchiffrer tout code numérique, tous algorithmes, quels qu'ils soient. Et au lieu d'utiliser des bits classiques, les 1 et les 0 successifs, pour stocker et transférer des données, il utilise des bits quantiques ou qubits en état de superposition, c'est-à-dire 1 et 0 simultanément.